Hi guys, welcome back to my channel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais vous raconter comment j'ai traversé une frontière 2 fois de suite complètement clandestinement. Oui, j'ai traversé une frontière clandestinement. Je me suis mis dans les problèmes et je n'étais pas seule. À chaque fois j'étais accompagnée d'un ou plusieurs membres de ma famille et c'était vraiment pas facile. En tout cas, je vous laisse avec la vidéo. Si tu es nouveau ici, n'hésite pas de t'abonner, de liker la vidéo, de la partager et voilà. Donc en 2016, je pense que c'était 2016, j'étais en vacances au Bénin. Vous savez, les vacances avec la famille, ça chill et tout. Donc ma tante dit que elle organise un voyage au Ghana, elle va aller voir ses filles et tout. Comme nous on est tous curieux, on est là, on est fériés, on se dit allons-y nous tous au Ghana. Donc comme ça, de nulle part, mes tantes commencent à organiser ensemble un voyage au Ghana. Papa, on est là et tous les jours passent, le voyage arrive et tout. On décide de partir par la route, donc de prendre la route. Vous savez, les frontières de l'Afrique de l'Ouest, ça va vite, c'est la route. Un jour, à 4 h du matin, on prend la voiture, on fait Porto-Novo, Cotonou, Lomé, Togo. On arrive au Togo, tout se passe bien. Je pense qu'au Togo, on est parti voir la famille de ma mère au Togo, tranquille. Et après ça, on prend encore la route. Hey, pourquoi je dis même on prend la route? C'est là que les problèmes ont commencé. Moi, je ne savais pas que ma mère et ma tante connaissaient les choses comme ça. Les femmes là qui avaient montré la route là, aux femmes là. Donc, on arrive au Togo. C'est là où les problèmes commencent. Parce que genre, c'est dans Lomé, si je ne me trompe pas, c'est dans Lomé que il y a la frontière avec le Ghana. Donc, on est là à Lomé. On est arrivé le matin vers 8 h et tout. Ma mère et ma tante commencent à chercher des passeurs. Je vous dis que l'histoire était en 2015. Moi, j'avais peut-être 16 ans. Moi, je connaissais quoi. Mais vous voyez l'émission à National Geographic qui s'appelait Voyage au bout de l'enfer. Hey! C'est ça là même que ma mère partait nous jeter dedans, on ne savait pas. Donc, on est là avec mes tantes. On prend les taxis moto et tout. On est là, on part à un endroit où il y a des passeurs. On arrive là. Comme je vous dis, nous, on était les enfants, on était trois de ma génération, moi, mon frère et ma cousine. On était là, nous, on ne comprenait rien. On se dit que bon, on va encore aller prendre un autre taxi ou bien un autre bus pour faire encore la frontière. On nous dit monter sur les motos. Je suis partie monter sur la moto du chef. Genre, j'ai pris celui qui était en tête de course. Je suis partie monter sur la moto du gars en question. Moi, je ne savais pas, moi, j'ai juste choisi une moto, je suis montée. J'étais devant. Donc, vous voyez le convoi qu'on était, mes tantes, 3 de mes tantes, ma nièce et mon frère et ma cousine. Donc, le convoi des motos, on avait peut-être 6 motos ou 7 motos, je ne sais plus combien on était. Moi, j'étais à la moto en tête. Je vous dis qu'on avance. Je sens que mon cœur commence à battre. De toute façon, je sens que l'histoire commence à être louche. On commence à conduire dans les maisons. Je dis que pourquoi de plus en plus on s'éloigne de la route? Je regarde derrière comme ça. Je ne vois plus ma famille. Je regarde que ma mère est où? Ma tante est où? Mon frère est où? Plus personne. Moi, j'étais que devant. J'ai dit que wow, le gars là a déjà dérouté pour aller me vendre en sacrifice au Togo. J'ai dit que wow, hey. On avance. On arrive à un grillage. Je dis que nous, grillage quoi? Nous, on partait au Ghana. Maintenant, le grillage, c'est quoi? On se bloque à un grillage. Ok. 2-3 minutes plus tard, je vois la moto de ma mère arriver. J'ai senti que ma mère, le cœur bat comme ça, elle avait peur. Elle a grondé même le taxi moto que tu partais trop vite, machin et tout. Ma mère avait peur. Là où on était devant le grillage, là c'était ça la frontière entre le Togo et le Ghana. Donc tu mets un pied derrière le grillage, tu es au Ghana. Les gars, quand je vous dis grillage, là c'est pas juste...
Tu regardes de loin comme ça, tu vois les policiers armés. Tu regardes à gauche là-bas, tu vois les policiers armés genre du côté ghanéen. Tu vois là-bas les policiers armés du côté togolais. Dans ma tête, je me dis que mais les policiers sont en train de voir ce qu'on est en train de faire. Traverser clandestinement une frontière. Je vous dis, maintenant au moment de traverser, les gens ghanéens là-bas, tu les vois avec les machettes, des méchants costauds nerveux avec les débardeurs. Et tout, j'ai dit que, attends, on veut traverser une frontière ou bien on va aller se suicider. Wow, j'ai dit que ça c'est quelle histoire, j'étais choquée. En fait, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, j'étais là seulement. Donc, on est là, le gars négocie, je vois qu'il parle. Moi, je ne comprends pas bien la langue là. Il parlait le minan. Je vois qu'il se discute, il négocie. Apparemment, l'argent que ma mère avait proposé ou bien que le gars a proposé, ils veulent maintenant plus. Vous connaissez les mamans africaines avec l'argent. Elles commencent à péter que non, je t'avais dit comme ci, comme ça. Ma tante voit la situation. Je regarde encore à gauche, à droite. Je vois les policiers. Ma mère qui commence maintenant à dire à ma tante, non, mais on leur donne ça. On passe parce qu'elle est là. On n'est pas en sécurité, mais on donne l'argent, on passe. Je ne sais pas pourquoi on ne pouvait pas aller traverser la frontière légalement. Pourquoi on nous a amenés ici comme deux voleurs? Pourtant, j'ai les papiers, j'ai la carte d'identité, mais comme nous, on est gabonais, on a la nationalité gabonaise et on ne fait pas partie de la CEDEAO ou quoi, il fallait payer le visa. Donc, c'est les économies des visas que mes parents étaient en train de faire pour vouloir nous faire traverser clandestinement la frontière. Je vous dis que quand ils ont discuté, ils ont trouvé un arrangement. Leur arrangement là maintenant c'était l'argent. On donne l'argent. Les gars, là, pour traverser, pour aller au Ghana, il a suffi qu'on ouvre un grillage. Ils ont séparé le grillage en deux comme ça que passe. Je suis restée là que... Mais ce n'est pas la fin. Quand on traverse encore de l'autre côté ghanéen là, on traverse avec les motos, toutes nos affaires et tout et tout. On traverse avec les motos. La course s'ensuit. On passe au milieu des maisons. En fait, c'est un circuit bien roué. Et je suis sûre que les policiers qui nous regardaient de gauche à droite là, ils sont complices eux-mêmes, ils ont leur mangement. Donc, on traverse la frontière, on commence à passer au milieu des maisons. Et le pire, c'est que j'avais le sentiment que les gens qui nous regardaient autour savaient qu'on avait traversé illégalement. Donc, ils nous regardaient genre, oh, on sait d'où vous venez, vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas les papiers pour traverser là-bas. Oh. Au bout de 5-10 minutes, on arrive maintenant à un grand parking et tout. C'est là où il y a les bus et les voitures qui font maintenant... parce que je pense que la frontière, c'est pas Accra. Quand moi, je me suis dit, bon, on a traversé, on est arrivé au Ghana. Dans 10 minutes, on est chez nos grandes sœurs, on va commencer à chiller, manger, dormir. Non, on avait encore 5 heures de route pour arriver à Accra. Donc là, les motos là nous ont laissé et tout. On a encore dû négocier pour avoir le bus et tout. Arrivé à Accra, on était censé contacter le petit frère de ma mère qui devait venir nous récupérer à la gare et tout. Mais il était pris au boulot. Il commence à dire à ma mère, non, venez à tel endroit, tel endroit. Comme on devait aller rester chez lui parce que c'est grand, mes cousines sont aussi venues nous retrouver au travail de notre oncle. Donc maintenant, imaginons, on était déjà 10 personnes. En fait, on était déjà 10 personnes comme ça, sans véhicule. Donc on doit encore prendre le bus. Maintenant, je ne peux jamais oublier le nom du quartier. Là, on est parti à Cercle. Le quartier là s'appelle Cercle. On devait prendre le bus, les gars. Donc on est là, on avait les valises et tout. Et les bangandos du Ghana ont compris qu'on est touriste, on est maboule. Mon frère avait encore le casque, genre le casque Beats et tout. Il avait le téléphone dans la poche arrière. Donc, on était là, on attendait les bus. On attendait le bus qui allait dans notre direction. On attend, pas de bus. Maintenant, tout d'un coup, il y a une foule immense qui commence à venir et tout. Je vous rappelle qu'il pleuvait ce soir, imaginez. Il y avait une foule qui arrive, les gens se bousculent. Ma cousine se fait frotter là-bas. Elle me dit même que quelqu'un a failli l'arracher le sac. Moi, on me pousse ici, on me pousse là-bas. Genre, il y a eu une bousculade qui est sortie de nulle part, les gars. Nulle part. Dans cette bousculade-là, en 2 minutes, il y a eu la foule. En 2 minutes, la foule a disparu. Cette foule-là s'est dispersée.
Ma cousine, je lui demande, Mani, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Elle me dit oui. Je regarde mon frère, est-ce que ça va? Il dit oui, ça va. Il avait encore son casque et tout. Il dit oui, ça va. Tout d'un coup, oui, ça va. Il touche la corde de son casque comme ça là. Le casque n'est plus branché au téléphone. Ils ont pris le téléphone, ils ont piqué. Donc en fait, toute la foule là, c'était une bande organisée de voleurs. On était là seulement, genre on n'a rien compris. Ma mère était en panique. Quoi? On t'a volé le téléphone? Comme ça, vous n'avez rien eu. Ma mère était énervée ce soir-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Personne ne pouvait plus parler. Donc là, 2 minutes après maintenant, après qu'on nous ait volé, 2 minutes après, il y a un bus en notre direction qui arrive. On s'est dit, mais le bus ne pouvait pas arriver 2 minutes plus tôt, quoi. Le bus arrive, on monte tous dans le bus. Je ne sais pas si c'était la fatigue, si c'était l'énervement du vol, si c'était la tristesse ou quoi. Personne, pourtant on était à 10 membres d'une famille. Personne n'a dit un seul mot pendant encore au moins 2 heures de trajet. Personne ne pouvait se regarder et se parler. Moi, j'ai mis mon kit, j'ai mis ma musique, j'ai mis la tête comme ça sur le bus. J'ai dormi, on est arrivé. Je vous dis, hein, qu'il pleuvait, il faisait noir, il faisait froid, on était mouillé. On est arrivé à la maison chez mon oncle et tout. Vraiment, le voyage là, c'était l'un des pires voyages de ma vie en fait. Et le pire, hein, c'est que quelques années après, j'ai encore pris la route, la même route clandestine là. J'ai encore pris la route là parce que je voulais encore aller voir mes soeurs au Ghana. J'étais au Bénin, je voulais encore aller voir mes soeurs au Ghana. Et arrivant à Lomé, à la frontière Bénin-Togo, je me rends compte que je n'ai pas mon carnet de vaccination. Et je crois que j'avais oublié ma carte d'identité. J'ai oublié ma carte d'identité, j'ai oublié mon carnet de vaccination. Double problème. Et je ne peux pas faire 5 heures de route pour retourner à Porto-Novo pour prendre mes affaires. Donc, j'ai dû encore prendre la route illégalement. Et cette fois-ci, j'étais accompagnée de mon oncle, le père de mes grandes sœurs qui sont au Ghana. Donc, on a dû prendre ensemble la route illégale pour aller au Ghana. Maintenant, la 3e fois que je suis allée au Ghana, ça s'est quand même bien passé. Et tout, parce que cette fois-ci, on est parti avec un véhicule de la maison et tout. On est parti avec la voiture de mes parents. Et c'était mon oncle qui conduisait. Et comme mon oncle, il a grandi au Ghana, il parle très bien leur langue et tout. Il a pu manager. Mais ça s'est quand même un peu mal passé parce que on a fait 5 heures sur le parking de la frontière Togo-Ghana. Parce que encore il fallait les papiers de la voiture, il fallait un permis international, il fallait, bref les gars, à chaque fois que j'ai essayé de voyager par la route pour aller au Ghana, c'était une grosse galère. Donc, mais je sais que le pays est un magnifique pays parce qu'au final, arrivé là-bas, chaque fois on s'amuse, on se balade et tout, on enjoy Accra, mais à chaque fois que j'y vais, j'ai même dit la prochaine fois que j'y vais, je prends un vol direct X location Ghana en fait, Accra Ghana, parce que la route là, en fait c'est la route là qui ne m'aime pas. C'est cette route là qui ne m'aime pas. En tout cas les gars, voilà comment j'ai traversé la frontière clandestinement 2 fois de suite. Et ça s'est pas bien passé et voilà, j'espère ne plus le faire. Voilà, mon enfer s'est transformé en paradis 2 jours après quand j'ai commencé à enjoy le Ghana. Mais bon, les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager la vidéo. Surtout active la cloche de notification, comme ça tu as toutes les notifications lorsque je publie une vidéo. Bisous les gars, bye bye.